Partir mon enregistrement, puis mon partage. OK, fait que ça s'appelle 06 cache. Et puis, je l'avais mentionné avant la semaine de relâche, mais c'est loin, là, fait que je vais juste faire un rappel. Là. Pour les notes de cours, pour les cours 5, pour les semaines 5, 6, 7, j'ai fait comme un gros document parce que pour moi, c'est comme différentes parties d'un même sujet. Fait que le sujet, c'est le compositing, c'est-à-dire composer des images ensemble. Comme je vais vous montrer l'image ici, comme le gars, puis le background, puis cette sculpture-là, ça n'a pas été pris, c'est pas au même endroit en même temps. Fait que le compositing, c'est l'idée de les mettre ensemble, OK? Ou composition en français, si tu veux. Fait que là-dedans, les techniques qu'on va voir, ça va être ce qu'on a vu jusqu'à date, les modes de fusion, puis les masques. Là, on va être rendu ici au cache. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que ça, ces notes-là, -là, c'est dans le cours 5. C'est dans le dossier du cours 5 que vous trouvez ça. OK? Là, ici, on envoie un exemple de ce qu'on voit. Ça s'appelle un cache. En anglais, ils appellent ça un mat. OK? Un cache par approche en français ou un track mat en anglais. Puis là, comment ça fonctionne, cette affaire-là, c'est qu'on va servir des pixels d'un autre calque pour définir les zones qui sont opaques puis les zones qui sont transparentes. Sur un autre calque. Fait que là, ici, les barres blanches, là, ça sert à dire que la vidéo, elle apparaît ici, puis elle n'apparaît pas ici. Fait que l'idée, c'est de travailler comme ça sur deux calques. Bon, ça va être plus clair quand je vais vous le faire en vrai, là, mais ça, ce serait l'explication si tu veux. Ça peut vous faire penser, ceux qui sont familiers avec Photoshop, là, puis qui s'en rappellent de leur cours de Photoshop, c'est la même chose que des masques d'écrêtage, okay, que vous avez sûrement utilisés, ou clipping mask. Fait que le nom n'est pas pareil, puis la façon de faire n'est pas exactement pareil, mais c'est exactement le même principe. Évidemment qu'en vidéo, les caches ou les mats peuvent être en mouvement. Donc, ces barres-là, là, je peux les animer. Fait que c'est ça le gros avantage aussi. Puis, pourquoi je choisirais ça ici par rapport à un masque? Bien, vous voyez que déjà là, dans l'image, je vois que c'est pas mal, ça peut être pas mal complexe. C'est-à-dire que là, j'aurais comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masques. Puis là, je veux tous les faire bouger ensemble. Puis bon, ça pourrait devenir compliqué de le faire avec des masques. Fait qu'avec des caches, ça peut nous offrir des possibilités qui sont intéressantes. C'est bon? Fait que assez pour mon petit intro, là, puis on va l'essayer. Fait qu'on va aller dans Démo Cache. Puis les deux premiers fichiers qu'on va aller importer dans After Effects pour travailler, ça s'appelle Cache Alpha. Il y en a un qui c'est comme un logo de DJ. Puis il y en a un autre que c'est un vidéo. OK? Bon, d'un DJ aussi. C'est des trucs que j'ai pris. Les vidéos aujourd'hui, c'est encore des trucs que j'ai pris sur Pexels. OK? Bon. Fait que ça, fait qu'on va aller importer ça dans After Effects. Je vais lancer mon After Effects. Bon, j'aurais dû le partir avant, ça y prend une petite seconde à démarrer. J'imagine que vous faites la même chose. Quand on va commencer, on va se créer une nouvelle composition, etc., là, comme d'habitude. C'est bon. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Là? Tout le monde est placé pour commencer? Oui. Faites-moi donc. Ouais. Parfait. Merci. Excellent. OK. Fait que fichier importé. On va aller chercher les deux. S'ils sont en ordre alphabétique, c'est les deux premiers de la liste. Là. Donc, ces deux-là. Le fichier AI, on n'a pas besoin d'avoir des calques séparés. Fait que si jamais ça vous le demande, là, ça devrait être un métrage. Puis ça, c'est une vidéo. Fait que je vais aller chercher les deux.
ces deux éléments-là. Puis après ça, je vais aller me créer une nouvelle composition. Donc, je vais faire composition, nouvelle composition. Puis, notre composition, on va la faire à 1280 par 720. OK, fait que toujours important que ça soit 16,9. Le rectangle pourrait être plus gros des fois, là, mais là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est toujours le mettre à 16,9. Puis moi, je vous donne des fois des plus petits fichiers parce que, évidemment, qu'il n'y a pas beaucoup de place sur les A. C'est pour ça que souvent, sont le plus petit rectangle HD possible, 1280 par 720. Puis la durée qu'on va mettre, ça va être de 5 secondes. OK? Fait que ça va juste être une petite démo rapide. Là. Donc, on va juste faire une petite vidéo de 5 secondes. En passant, hein, j'ai vu ça dans des TP, si ma vidéo, après que j'ai terminé de faire mon montage, puis tout ça, puis je suis prêt à exporter, je me rends compte que ma vidéo, finalement, elle dure juste 3 secondes, puis il y a comme 2 secondes de noir à la fin. Vous pouvez toujours aller changer d'idée pour la durée de la composition ou n'importe quel paramètre de la composition. Si vous êtes cliqué sur la composition, puis vous retournez ici dans les paramètres, puis vous dites « Ah non, finalement, c'était 5 secondes ou 5 secondes avec 15 images que je voulais. » Tu peux le changer, ça. Normalement, la durée de la composition, ça devrait être la même durée que ton exportation. OK, je vais juste faire commandine. Bon, OK. Fait qu'on va placer nos éléments dans notre composition. Fait que la première chose que je vais placer, c'est ma vidéo. OK, fait qu'on a... Bon, il tourne les pitons. Ça. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est je vais placer mon fichier AI au-dessus. Ça se peut que votre fichier AI il soit un petit peu gros. Là. Fait que dans AI, on a travaillé avec un rectangle un petit peu plus gros. Là. Fait qu'on va juste taper sur S pour Scale dans notre timeline, dans notre fenêtre de montage, excusez. Puis je vais juste diminuer la taille un peu. Comme ça pour qu'on le voit comme il faut. Puis là, l'ordre d'empilement, il est important. C'est-à-dire que là, ce que je veux faire, c'est que la vidéo, elle apparaisse dans le logo. Hein, je veux voir comme les mains jouer à l'intérieur du logo, comme si c'était le logo, c'était une fenêtre qui me permettait de voir la vidéo. Fait que c'est important de les placer de cette façon-là. Fait que ce qui sert de cache, il va être au-dessus, puis la vidéo va être en dessous. La vidéo, peu importe, là. Donc, c'est au-dessus puis en dessous. Ce qui est comme l'inverse de Photoshop, si vous... c'est comme ça. Ce que je vais aller faire ensuite, c'est que je vais aller voir la colonne cache. Donc, ici, dans ma timeline ou dans ma fenêtre de montage, je vais aller voir la colonne cache. Si jamais vous ne voyez pas cette colonne-là, ça se peut. After Effects, il nous cache une série d'options parce qu'on manque de place dans ce logiciel-là. Si on est juste sur un écran. Fait que vous avez 3 petits toggles qu'on pourrait appeler, là, des petites touches pour agrandir ou afficher certaines colonnes. Fait que moi, je veux cliquer sur mon premier puis mon deuxième, qui sont en bleu ici. Comme on faisait avant la semaine de relâche, s'il y a de quoi, gênez-vous pas pour me poser une question. Hein. Il y a beaucoup de petits détails là, dans ce que j'explique. Fait que si jamais vous manquez de quoi, gênez-vous pas. C'est bon jusque-là. Remarquez que pour le calque qui est en haut, il n'y a même pas d'option de cache parce que justement, c'est important. L'ordre d'empilement, c'est toujours celui qui est au-dessus qui sert à faire un cache pour celui d'en dessous. Fait que c'est normal qu'au-dessus, il n'y ait pas la possibilité d'avoir un cache.
Par contre, si vous regardez le MP4, ici, vous allez voir que c'est marqué « Aucun » dans le menu déroulant. Puis là, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de dire qu'est-ce que je veux qui serve d'alpha. Qu'est-ce que je veux qui serve d'alpha? Moi, ça serait le alpha de DJ ESMix AI. Donc, je vais aller choisir ça. Et là, ce que vous devriez avoir comme résultat, ça serait que la vidéo, là, elle joue à l'intérieur. Moi, juste pour que vous voyez un petit peu mieux, je vais juste me mettre un solide de couleur comme en background. Là. Je vais juste me créer un solide vite, vite, puis je vais faire une couleur voyante qui ne fit pas avec le design. Là. C'est peut-être pas la meilleure couleur. Pour la visibilité, là, mais vous voyez que, bon, là j'ai la vidéo qui joue à l'intérieur, puis juste pour vous montrer aussi que c'est transparent en arrière. Hein. Si je mettais le damier, c'est ça qui s'est passé. Ça, c'est comme notre idée clé pour aujourd'hui. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous catchez cette idée-là du cache avant qu'on passe à d'autres choses? Là? Parce qu'on va jouer un petit peu avec cette idée-là. C'est bon? Ça, ce que vous avez catché? Oui, parfait. Je vois des pouces. Ceux que je ne vois pas de pouces, je vais prendre votre silence pour un genre de vous êtes d'accord ou ça veut dire oui. Là. OK. OK. Fait que si je regarde mes calques, c'est marqué. Ce que je peux voir aussi, là, il y a des petits indices visuels. Je vais juste vous les pointer. Ça ne change rien, mais c'est bon à savoir que ça existe et qu'est-ce que ça veut dire. Là. Sur la vidéo, vous voyez que j'ai un petit icône. Là, puis si on zoomait bien proche, on verrait qu'il y a un petit damier. Puis sur le truc du haut, notre AI, vous voyez que vous avez un petit icône noir et blanc, un icône d'un masque, là, si tu veux, qu'on voit souvent, là, noir et blanc, pour dire opaque puis transparent. Puis remarquez que l'œil aussi de cette AI-là, il est disparu, c'est-à-dire qu'il n'est plus visible. Fait qu'il ne sert plus à être visible, il sert juste comme cache pour qu'est-ce qu'il y a en dessous. Fait que c'est normal qu'on a enlevé l'œil, ça s'est fait tout seul, ce n'est pas nous autres qui l'a fait. Fait que ça. Fait que là, jusqu'à maintenant, c'est pas mal pareil comme dans Photoshop. Mais évidemment, ce que je pourrais rajouter, ça serait des petites animations sur le AI. Je vous montre ce que je veux dire. Fait que mettons que ce que je voudrais faire dans mon animation, c'est que je vois toute la vidéo, puis à la fin de ma vidéo, je vais voir le logo. OK? Fait que peut-être qu'on pourrait se placer à 1 seconde. Ici, je vais aller me placer à 1 seconde. Puis, je vais aller travailler sur l'échelle et la position de mon fichier AI. L'échelle et la position. Vous pouvez ouvrir le calque puis ouvrir l'ensemble transformé ou si vous aimez les raccourcis clavier, vous pouvez faire P pour position, Shift S pour position et échelle. Puis, je vais mettre des images clés sur ces deux propriétés-là. Puis, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans le temps. Puis, je vais aller agrandir le logo très gros. Puis, je vais le déplacer aussi. Fait que mon idée, ça va être que le vidéo soit assez gros pour que je puisse voir la vidéo au complet dans l'oreille de l'écouteur, si tu veux. Fait que je vais le grossir en masse. Moi, je suis rendu à genre 500 d'échelle. Puis quelque chose comme ça, là, mais là, ça me donnerait quelque chose comme ça. OK? Fait que dans le fond, là, je vais juste vous le montrer.
si je le mettais juste le logo en solo, là, dans le fond, ce qu'on a fait sur le cache, là, juste en haut, pas besoin de faire ces petits clics-là avec moi, là, je vais juste vous le montrer. On a fait ça avec notre AI. Puis après ça, ben, on a dit qu'on veut que notre vidéo il joue dans ce cache en mouvement-là. Bon. OK. Puis juste pour faire un petit peu, là, ce n'est pas une vidéo finie, là, mais juste pour faire un petit peu de finition, puis pour revenir sur des principes qu'on a vus, j'aimerais ça que mon animation y aille un petit peu, ça soit un petit peu plus dynamique au niveau du mouvement. Parce que là, j'ai une vitesse qui est linéaire, c'est toujours la même vitesse tout le long, fait que ça ne fait pas très dynamique. Fait que je vais aller refaire mes lissages de vitesse. Hein? On commence à être plus avancé, là, fait que là, on aurait tendance à vouloir utiliser des lissages de vitesse. Fait que je vais aller sélectionner mes images clés. Je devrais en avoir juste sur position puis échelle. Fait que je vais aller les sélectionner tous. Remarquez que je clique dans le vide puis que je fais une zone de sélection. Je m'assure que toutes ces images clés-là, elles sont sélectionnées. Je les vois en bleu. Puis là, je vais faire un clic droit là-dessus. Puis je vais aller dire assistant d'image clé, puis lissage de vitesse. OK, fait que ça va me mettre un lissage de vitesse. Il va y avoir une accélération puis un ralentissement. Fait que comme je l'avais dit, ça, c'est de base, ça, c'est déjà mieux que rien. J'ai déjà comme un mouvement qui est un petit peu plus intéressant. Ici. OK, je vais pousser ça juste un petit peu plus loin. Moi, ce que j'aurais tendance à faire aussi, là, ou ce qu'on voit souvent, là, c'est d'aller jouer avec encore plus avec ce lissage de vitesse-là. Je vous montre ce que je veux dire. Fait que je vais cliquer sur le mot « Position », puis je vais cliquer sur l'éditeur de graphique, qui est la petite courbe que vous devriez voir ici, très proche du code temporel, là, dans le haut de la fenêtre de montage. Je clique là-dessus. Puis là, ça me dit, normalement, ce que vous devriez être en train de regarder, ça serait le graphique de vitesse. Puis ça me dit le nombre de pixels secondes. Fait que là, il est arrêté ici, c'est 0 pixels seconde. Là, ça accélère, puis là, ça ralentit à 0 pixels, puis là, il revient arrêté. Fait que c'est mon mouvement que j'ai en ce moment, arrêté. Ce que je vais faire, c'est que je vais exagérer un petit peu l'accélération, par exemple. Si je clique sur une ou l'autre de ces images clés-là, vous allez voir qu'elles devraient devenir jaunes. Si je les ai mis en lissage de vitesse, là, tu devrais les voir devenir jaunes. Puis j'ai des espèces de poignées de contrôle, comme avec la plume, comme dans Illustrator, comme avec les masques qu'on a fait. Puis là, je peux tirer là-dessus. Hein? Ils appellent ça « pincer la courbe ». Puis ce que ça fait, c'est que ça va faire comme, ici, je vais avoir une accélération qui va être un petit peu plus exagérée. Fait que ça va aller vite, plus vite, mettons. OK, on va le regarder. Là. OK, fait que ça pourrait faire une petite différence. Puis là, je pourrais jouer avec pour l'ajuster puis voir qu'est-ce que ça donne. Là, mais bon, j'ai déjà quelque chose d'un peu différent. Ce qui ne fit pas trop, c'est que je l'ai juste mis sur échelle puis je ne l'ai pas fait sur position. Fait que position ne suit pas bien. Fait que là, ça fait comme une espèce de décalage qui n'est pas super. Fait que si jamais je voudrais le faire aussi sur mon autre valeur, ben, je vais cliquer sur le nom de la propriété, puis je vais aller pincer la courbe un petit peu comme ça aussi, puis là, regarder ce que ça me donne, puis l'ajuster au besoin. OK? Ou je pourrais l'essayer dans l'autre sens, voir. C'est plus intéressant si c'est pas mal vite au début. Puis que ça ralentit ensuite, je vais le regarder, voir. Peut-être que c'est ça qui serait mieux. Donc, vite au départ, puis après ça, ça ralentit. OK, quelque chose du genre. Je ne suis pas arrivé au résultat parfait. Peut-être que je jouerais aussi avec la vitesse des images clés, comme je pourrais les mettre plus proches, je pourrais jouer un peu avec. Mais déjà, vous voyez que
j'ai quelque chose qui est un petit peu plus intéressant, qui commence à être plus intéressant à mon mouvement linéaire de tantôt. Bon, là, j'ai fait un petit à côté là, de notre principe de cache là, pour parler d'autres notions, mais je voulais juste faire un peu de finition sur mon truc. OK. Avant de passer à mon suivant, ce que je vais faire aussi, je vous montre un autre petit truc avec des images clés qui peut être pratique. Je vais aller sélectionner toutes mes images clés. Donc, je vais cliquer dans le vide, puis je vais les prendre tout en bleu comme ça pour les sélectionner. Je vais faire commande ou CTRL-C, édition copier, là, évidemment. Vous connaissez ce raccourci clavier-là. Je vais aller un petit peu plus loin dans le temps, disons la fin de ma vidéo, quelque chose comme ça. Puis je vais faire commande V. Donc, pour coller ces 4 images clés-là plus loin. Là, évidemment, ce que ça donne, ce n'est pas quelque chose que je veux. Là, ça fait comme un espèce de rebond. Fait que mon idée, ça serait plutôt que ça monte la vidéo, puis là, tout ce bout-là, je vois le gars qui tourne les pitons, puis après ça, ça revient à cette présentation-là. Fait que mes images clés, après les avoir copiées-collées, ce que je vais faire, c'est que je vais les inverser. Hein? Ici, j'ai de petit à gros, puis là, j'ai encore de petit à gros. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire de petit à gros, puis ici, de gros à petit. Fait que je vais cliquer sur mes images clés, clic droit, à la même place que je trouve l'assistant d'image clé, puis je vais dire inverser les images clés. Clique comme ça. Puis là, ça va me donner une espèce d'entrée puis sortie. OK. Pour ce petit montage-là, c'est à peu près là que je voudrais m'arrêter. Est-ce qu'il y en a que, avant qu'on l'enregistre puis qu'on le ferme, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions là-dessus, des choses que je peux préciser ou refaire? Ça va bien? OK. Notre petit concept de cache, je vais juste en faire un autre exemple. OK? Juste pour renforcer cette idée-là de cache, là, je vais juste faire un autre exemple. Celui-là, le projet, vous pouvez l'enregistrer. Moi, je vais juste le fermer et le mettre de côté. Puis, notre suivant qu'on va aller faire ensemble, ça va être, il est là dans Export. C'est une espèce d'apparition. OK, fait que j'ai une madame qui est devant comme un graphique, comme ça, là. Puis, on voit qu'elle va apparaître, comme si c'était un, je ne sais pas, un hologramme. OK, là, je n'ai pas des moyens infinis, là. J'ai pris des vidéos sur Pexels, puis j'ai essayé de m'imaginer quelque chose, là. Ça ressemble à, je ne sais pas moi, à quelqu'un qui fait la météo dans le futur, là, quelque chose de même. Mais évidemment que c'est juste pour montrer la technique. Hein. Évidemment, j'aimerais ça qu'elle soit habillée un petit peu plus futuristique, puis il y aurait des affaires que j'aurais tendance à, si j'avais un budget, là, à faire mieux, mais vous comprenez l'idée, j'ai comme une espèce d'apparition ici. Donc, on va aller faire ça. Fait que notre concept central dans cette petite démo-là, ça va être le cache, mais c'est sûr qu'il y a d'autres éléments à la recette qu'on va rajouter. Ce que ça nous prend pour faire ça, ça va être quelques éléments dans les médias. Vous avez un vidéo, ça s'appelle Vidéo Space, que j'ai pris sur Pexels.
Fait que je vais aller prendre cet élément-là. Après ça, vous avez le vidéo de la madame devant un écran vert. OK, notre espèce de présentatrice. OK, aussi que j'ai pris sur Pexels. Et j'ai une espèce de musique. Bon, je trouvais que ça faisait espace. Ça vient de Free Music Archive. Ça, ces trois éléments-là, je vais aller les importer. Fait que là, je n'ai pas fait de fichier importé, là, je les ai juste glissés dans la fenêtre projet. Évidemment, vous le savez, là, il y a tout le temps 2-3 façons de faire la même affaire. Donc, je les ai juste importés pour commencer. Si je regarde mes vidéos, ils sont toutes déjà à 1920 par 1080. Fait que nous autres, quand on va créer notre composition, on va prendre ces chiffres-là. 1920 par 1080. Et puis, je vais mettre peut-être juste un petit peu plus de temps. Je vais mettre 7 secondes. Fait que si jamais, ici pour la durée, là, si vous êtes, bon, ça ne sauve pas tant de temps que ça, là, mais au lieu d'écrire 7, 2.00, vous pouvez écrire juste 7, puis point, comme si tu finirais une phrase. Là, puis ça va donner 7 secondes. OK, fait que ça, c'est ma composition. Puis, ce que j'ai oublié de faire, ce serait de lui donner un titre, là, mais ça, c'est comme un cache par approche. Puis le type de cache par approche qu'on est en train d'utiliser, ça s'appelle un cache par approche alpha, parce que ça sert de la couche alpha. Si vous ne savez pas c'est quoi la couche alpha, vous devriez le savoir, là, ça veut dire la transparence. Couche RVB plus alpha pour la transparence. Donc ça, c'est le nom de notre composition. Fait qu'on va aller placer le son là-dedans pour commencer. Ce que je vais vouloir après, c'est mettre mon espèce de graphique en 3D. Puis après ça, je vais aller placer la madame sur un écran vert. Puis là, une petite chose que j'ai faite pour vous, là, soyez cliqués sur la vidéo avec la madame pour l'écran vert. L'écran vert, je vais en parler la semaine prochaine. Comment enlever l'écran vert puis travailler avec ça. Pour aujourd'hui, j'avais juste besoin d'avoir, j'ai besoin de juste avoir la madame sans l'écran vert. Fait que j'ai comme préparé quelque chose pour vous qui est un preset, donc une animation préconfigurée pour enlever l'écran vert. Fait que si vous inquiétez-vous pas, je vais vous l'expliquer plus tard. Là, juste pour le moment, on va juste le faire ensemble en utilisant ce raccourci-là. Fait que je vais aller dans le menu animation. Des presets dans After Effects, il y en a déjà. Puis à toutes les fois que vous voyez des presets dans n'importe quel logiciel Adobe, ça veut dire que vous pouvez faire vos propres presets aussi. Fait que c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait une petite recette. Fait que je vais aller ici dans Animation, puis je vais aller appliquer, appliquer une animation prédéfinie. C'est ça que je vais aller choisir. Puis là, je vais aller naviguer dans le dossier média, puis vous devriez en avoir juste un qui est possible. Tout le reste, ça ne marche pas, c'est grisé. Le seul que je vois, c'est effet écran vert, j'ai de la misère à le dire, .ffx. Ça, c'est l'extension de fichier pour une animation prédéfinie dans After Effects. OK, je vais aller cliquer là-dessus, puis je vais faire ouvrir. Puis là, si vous êtes vraiment cliqué sur la madame avec l'écran vert, ce qui devrait se passer quand je fais ouvrir, c'est que le vert disparaît. Puis là, ben, elle est devant là, son vidéo. L'effet, il s'appelle Keylight 1.2. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Fait que là, je vais juste comme cet effet-là, je vais juste le plier vers l'intérieur en cliquant sur sa flèche pour cacher tous les paramètres parce que ça prend bien de la place. OK. Arrêtez-moi s'il y a de quoi. OK, parce qu'on fait pas mal de petites manipulations, là. Si vous en manquez un bout, vous allez avoir de la misère à continuer. OK.
Fait que ça, je suis encore dans les étapes préliminaires. Là. On n'a pas encore touché au cache. Là. Ce que je vais faire comme dernière petite étape de préparation, c'est que je vais aller prendre la madame, puis je vais la décaler sur un tiers, parce que là, elle est pas mal en face de son graphique. Puis généralement, ce qu'on va voir, c'est plutôt de la placer sur la ligne de tiers. Hein, la règle des tiers, la ligne de tiers. Je vais aller la décaler un petit peu ici pour qu'elle présente sa vidéo et qu'on voit où est-ce qu'elle pointe. Là, mettons. Comme ça. OK. Donc, ça, c'est nos étapes préliminaires. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est la faire apparaître. OK, moi, je vais faire une fois de temps en temps, je vais revenir à mon modèle pour vous le remontrer. Fait que là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qui va faire notre apparition? Ça va être un cache animé, l'espèce de truc qui est au-dessus, c'est un cache animé qui va servir pour faire apparaître la madame. Fait que ça va être cette partie-là qu'on va faire. Quand on utilise des caches, c'est tout le temps un calque qui est au-dessus du vidéo. Fait que là, dans le fond, il nous manque un calque. Ça nous prend un calque tout de suite au-dessus de la madame qui va nous servir de cache. Fait que c'est ça qu'on va aller faire. Tout de suite au-dessus de la madame, je vais aller me créer un solide. Fait que je vais faire calque nouveau, solide. OK, on va commencer. Le solide, c'est juste un rectangle de pixels. Fait qu'on commence avec ça. La couleur du solide que vous allez choisir, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce qu'on va juste se servir de l'alpha. Fait que où est-ce qu'il y a des pixels puis où est-ce qu'il n'y en a pas. Fait que la couleur, elle pourrait être n'importe quelle. OK? Fait que par défaut, ça donne le nom de votre solide, c'est le nom de la couleur. Moi, je vais juste rajouter, entre parenthèses, cache alpha, là, pour que je me comprenne. Vous pouvez le faire avec moi. Cache par approche alpha. OK, mais j'ai juste écrit un raccourci pour ça, je vais mettre ça là. Puis évidemment que là, ça cache tout pour le moment, c'est sûr. OK. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une animation avec un pinceau. Puis mon pinceau, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une ligne pour créer une espèce d'apparition. OK? Fait que je vous montre ce que je veux dire. Fait que je vais aller utiliser un outil qu'on n'a pas encore choisi, c'est l'outil pinceau. OK, c'est tout de suite à côté du T. Là, allez prendre votre outil pinceau. Puis là, ce qu'il y a de particulier avec le pinceau, ce qui est un peu spécial, puis si tu ne le sais pas, ce n'est pas évident, c'est que quand tu cliques dessus et tu commences à dessiner, ça ne fait rien. OK? Ça ne voudra pas dessiner. La raison pourquoi, c'est que pour être capable d'utiliser cet outil-là, pinceau, il faut que tu sois dans la fenêtre du calque lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire et comment je fais ça? Bien, pour voir la fenêtre du calque lui-même, il faut que tu double-cliques sur le calque ici dans la timeline. Fait que vous l'avez peut-être déjà fait accidentellement. Là. Donc, si je viens sur citron vert ici puis je fais clic-clic, ce que je vais voir apparaître, c'est une fenêtre de calque. Okay? Elle vient se plaquer direct devant la composition. Ça, c'est composition. Remarquez le bas de la fenêtre, ce n'est pas pareil. Là. Ça ici, c'est ma fenêtre de calque. Puis, cette fenêtre-là, si vous avez fait du première, c'est la fenêtre où est-ce que je pourrais comme, avant de rentrer quelque chose dans la timeline, je pourrais comme le pré-couper, puis après ça, le rentrer dans la timeline. Dans la première, c'est un petit peu plus important, cette fenêtre-là. Dans After Effects, on s'en sert un petit peu moins, là, mais je pourrais comme mettre le in, puis le out, puis après ça, le glisser dans la timeline pour avoir juste ce bout-là. Là. Bon, fait que c'est cette fenêtre-là, l'équivalent de cette fenêtre-là. Moi, cette fenêtre-là, je la trouve pas mal d'injambe parce que j'aimerais ça voir ma composition, puis cette fenêtre-là en même temps. Fait que je vais la pogner par son onglet, l'onglet en haut ici. Je clique dessus. Imaginez-vous qu'il y a comme un dossier, là, puis je clique là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais la tasser. Remarquez, quand je déplace mes fenêtres, vous devriez voir que je pourrais en faire une fenêtre flottante. Si vous avez deux écrans chez vous, vous pourriez la mettre à côté. Moi, je vais la mettre ici.
je remarque le petit souligné mauve là, qui m'indique que je vais la déposer à côté, comme entre celle-là et celle-là, ici. OK? Ça, ce n'est pas une étape obligatoire. C'est juste pour m'aider à travailler puis voir ce que je fais. Fait que je vais les mettre côte à côte. J'ai calque ici puis composition ici. Dans ma composition, ce que je vais vouloir faire aussi, c'est je vais le mettre invisible, mon citron, parce que j'aimerais ça être capable de voir la madame plus mon solide. J'ai enlevé l'œil ici. Ça va bien, je ne vous ai pas perdu. Faites-moi donc un petit thumbs up. Je suis insécure. OK. Parfait. OK. Fait que là, ce que je vais faire, là, c'est là, je vais cliquer sur mon pinceau. Puis moi, je l'ai fait hier avec l'autre groupe. Fait que mon pinceau, il est déjà comme ajusté comme il faut. Mais vous, quand vous cliquez sur le pinceau, normalement, les fenêtres pinceau et peinture devraient s'ouvrir automatiquement. J'ai pinceau et peinture là, qui sont arrivés ici. Si jamais tu ne les vois pas, ben, c'est comme d'habitude, hein, tu peux toujours aller les chercher à partir du menu fenêtre. Celui que je veux aller ouvrir principalement, ça va être celui qui s'appelle pinceau parce que j'aimerais ça pour mon pinceau avoir un diamètre plus large, c'est-à-dire que mon pinceau soit plus gros. Okay? Là, je trouve que mon curseur là, il est un petit peu petit. Ici, là, quand je vais m'apprêter à dessiner, ça va être une ligne bien trop mince. Fait que je vais prendre le diamètre et je vais l'augmenter. Puis, évidemment qu'il n'y a pas une valeur qui serait la bonne valeur. Tu pourrais prendre n'importe quelle valeur, mais je m'en prends un assez gros. Je me suis arrêté, mettons, à 300. Puis, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est prendre un pinceau avec des contours progressifs. Fait que vous avez des contours qui sont plus durs, hein, qu'on voit vraiment une démarcation, mais nous autres, on veut que ça soit une apparition style hologramme, un peu flou. Fait qu'on va prendre un pinceau qui a des barres un petit peu floues. Il y en a plusieurs, là. Pas besoin d'avoir le même angle que moi. La chose qui va être importante, ça va être d'avoir un diamètre qui est plus large. OK, fait qu'une fois que ça c'est placé, ce que je vais venir faire ici, là, j'ai pris la couleur par défaut, ça va être rouge, puis moi, ça m'adonne bien parce que ça va être super voyant. Puis là, vous le savez, la couleur, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas besoin d'être beau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un trait comme ça. Puis mon idée, ça va être d'essayer de dessiner un trait qui va couvrir la madame. OK? Je m'imagine que ça ici, ça va être par-dessus ça. Pas grave si ça dépasse. Là. On n'essaie pas de faire suivre au pixel près cette affaire-là. Là, je vais faire comme un espèce de blob par-dessus. C'est juste ça que j'essaie de faire. Puis, ce que je veux aussi essayer de faire, c'est de ne pas lâcher mon curseur. J'essaie de le dessiner d'une shot. OK, donc j'y vais. Puis, si vous n'êtes pas sûr de ce que je suis en train de dire, regardez-moi le faire, puis après ça, faites-le après. OK, fait que je vais comme ça. Clic de gauche à droite. De gauche à droite. Et je m'imagine que je suis rendu à ses épaules, puis là, je vais faire sa tête. Puis c'est pas parfait, puis ça ne suit pas exactement la forme, puis c'est pas grave. Puis là, à un moment donné, dans la présentation, elle va être en train de pointer certaines choses, fait que je vais juste comme y dessiner un bras. Quelque chose comme ça. OK, fait qu'essayez ça si vous voulez. Si vous vous êtes trompé, faites un commandite. Si vous n'avez pas la même forme que moi, c'est pas grave. Si vous avez fait plusieurs coups de pinceau, ça ne sera pas bien grave non plus. OK? Peut-être juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand tu fais plus qu'un coup de pinceau. Là, au cas où vous êtes trompé, je vais en faire plus. OK. Fait que pour le moment,
on aurait ça. Puis là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre mon calque visible dans la composition. Ici. Et ce que vous devriez voir aussi en étant cliqué sur votre solide, c'est qu'il y a un effet qui s'appelle peinture qui s'est rajouté. Fait que tu utilises un outil, mais ça te rajoute comme un effet. Puis la seule propriété que tu vois pour le moment, c'est marqué peindre sur transparent. OK, ça, on va aller le cocher. Puis là, le couleur du solide devrait disparaître, puis il devrait juste vous rester votre trait. Puis là, ce que vous voulez vous assurer, dans le fond, c'est que ce trait-là, ça couvre complètement la madame pour toute la vidéo. OK? Fait que peut-être, moi, j'aurais des petites corrections à faire. C'est pas grave. Je pourrais juste peut-être refaire un autre petit trait de pinceau ou je pourrais peut-être le déplacer un petit peu, mon calque. Puis je pourrais peut-être juste l'agrandir un peu avec échelle. Quelque chose comme ça. Je ne m'en fais pas trop s'il manque un petit bout de main. Excusez-moi. Ouais. Je crois que j'ai raté quelque chose. Comment vous avez fait pour faire qu'il y a juste la forme qui a été dessinée qui apparaisse? Oui. Fait que dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur ton solide. Ça devrait être le premier calque en haut dans la timeline. Mets son œil pour être capable de le voir. Fait que là, tu devrais voir ton trait puis la couleur du solide. Ça va? Non, quand j'enlève l'œil, je vois rien du tout. Oui, il ne faut pas que tu enlèves l'œil, il faut que tu le mettes l'œil. Oui, ok. Oui, OK. Fait que maintenant, tu devrais voir comme le solide. Dans le fond, moi, j'ai un genre de turquoise, ben, pas pantoute, un genre de vert ici, puis le rouge, puis mon trait. Fait que tu devrais voir ces deux choses-là. Puis, ce que tu vas cocher maintenant, ça va être dans la fenêtre des effets. Fait que si jamais ta fenêtre d'effet n'est pas là, n'est pas plaquée devant ta fenêtre projet, tu peux aller le chercher ici. Puis, tu vas faire le check sur peindre sur transparent. Est-ce que ça a fonctionné? Parce que si ça marche, il y a Non. peut-être une autre affaire. OK. Peut-être une autre affaire qui pourrait s'être produit. Puis j'ai oublié de vous le mentionner. C'est que notre trait. Fait que dans le fond, ce que peut-être regarde avec moi si tu veux dans le calque ici. Fait qu'on va aller ouvrir des choses dans la timeline pour vérifier. Fait que ici, ce qu'on vient de faire, c'est utiliser l'effet. C'est un effet là, quand tu utilises le pinceau. Fait qu'il y a comme un ensemble effet qui s'est ajouté. Puis l'effet s'appelle peinture. Puis à l'intérieur de ça, tu devrais avoir tes traits de pinceau. Vois-tu ça? Genre pinceau 1, pinceau 2, pinceau 3, ces Oui. choses-là. Ouais. Ce qui arrive des fois, c'est que quand tu dessines ton trait, il va commencer à apparaître à l'endroit où est-ce que mon, mon indicateur d'instant courant. Fait que la ligne bleue, là, mettons, quand j'ai fait le dessin tantôt, quand j'ai tracé mon tracé, si mon indicateur d'instant courant il était à 3 secondes, mon trait, il commence juste à 3 secondes. Vois-tu que là, il n'y a pas de trait ici, puis là, je ne les vois pas, mes traits. Fait que Oui. c'est peut-être ça. Fait que si jamais c'est ça, ce que tu peux faire, c'est prendre ton ou tes traits de pinceau puis les ramener jusqu'à 0,0 secondes. Puis là, au début, puis à la fin, tu devrais voir tes traits. C'était pas ça, mais C'est c'est pas bon, ça? j'ai trouvé. OK. Mais c'était pas ça, mais là, ça a marché? Ouais, ouais. Ah bon. Ben, parfait. Juste que, en fait, c'était pas le mode normal. Je sais pas pourquoi c'était pas sur le mode normal, donc ça Ah, OK. apparaissait. OK, ben parfait. OK. En autant que ça soit réglé, c'est correct. Je regarde l'heure, puis il est 9 heures chez nous, là. Fait que peut-être qu'on pourrait s'arrêter là pour prendre un petit 10 minutes de café puis tout ça. Là. On est presque rendu à notre cache.
Puis s'il y a de quoi aussi, s'il y a d'autres questions, je pourrais les répondre en revenant de la pause. C'est bon? Fait qu'il est 9h et bon, il est 9h02. Fait qu'on va recommencer à 12 pour être super précis. C'est bon? OK. Fait qu'à tantôt, je vais arrêter mon partage, puis je vais vous repartager ça. OK, fait qu'on a créé notre trait par-dessus notre madame. La fenêtre de calque, moi, elle est rendue un peu dans les jambes, là, fait que, puis j'en ai plus besoin, fait que je vais la fermer. Fait que maintenant, je vais juste avoir comme ma fenêtre projet et d'effets et ma timeline. Là. Puis la fenêtre de calque, j'ai mis de côté. Ce que je vais faire aussi, là, si temporairement je mets invisible mon blob rouge, ben, c'est qu'au début de l'animation, ce que j'aimerais, c'est que voir l'apparition d'abord du graphique. L'apparition du graphique, ça prend à peu près 1 seconde et quelques. Je veux dire 1 seconde. Puis la madame, elle n'a pas besoin d'être là, ni le blob n'ont pas besoin d'être là avant la première seconde. Fait que ce que je vais faire, c'est juste pour que ça soit un petit peu mieux organisé dans mon projet, là, je vais juste ajuster mes calques pour dire que cette madame-là, je vais la mettre d'une couleur spéciale. Cette madame-là, là, c'est mon actrice principale, là, je l'ai mis rose. Puis ce truc-là commence seulement à 1 seconde. Parce qu'avant ça, ça va juste être ça ici qui apparaît. Donc, je vais faire ça comme ça. Ensuite de ça, je vais remettre mon blob. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais animer le tracé. OK, donc le tracé qu'on a dessiné, on va l'animer. Puis là, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon solide. Fait que là, j'ai remis la visibilité pour mon solide, puis je vais aller tourner son petit triangle pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais ouvrir l'ensemble effet, je vais ouvrir l'ensemble peinture. Puis là, je vois mon peigne sur le transparent, il est là, mais je vois d'autres choses. Je vois aussi les pinceaux. OK, donc les pinceaux, vous pouvez en avoir un. Si vous l'avez bien fait, vous devriez peut-être en avoir un. Là. Moi, j'en ai 5 parce que j'ai refait mon affaire. Puis bon. Fait que si vous en avez 2 ou 3, c'est correct aussi. Là. Mais ce qu'on va faire, c'est sur tous mes pinceaux, sur tous mes tracés, ce que je vais faire, c'est que je vais les animer. Je vais tous les sélectionner parce que je vais essayer de sauver du temps en mettant les images clés en même temps sur chacun de mes pinceaux. Fait que je vais aller sélectionner de pinceaux de 1 à 5. Puis, je vais aller voir les options de contour. OK? Fait que là, il y a pas mal de choses à ouvrir. Là. Fait que là, il commence à avoir plus bien de place dans ma timeline. Là. Fait que je vais juste comme zoomer ça. Fait que vous ne voyez plus ma composition pour le moment là, parce que moi, j'ai pas mal de choses. Mais une fois que j'ai ouvert pinceau, j'ai ouvert, je vois option de contour. Ça va être une propriété qui va être familière, je crois. C'est la propriété début et fin. On l'a vu souvent. Fait que là, si vous remarquez, quand je clique sur pinceau de 1 à 5, puis je clique sur un des fins, ça devrait vous mettre des images clés sur tous vos pinceaux. J'ai activé le chronomètre pour fin ici. Puis je me suis mis des images clés pour cette fin-là. Puis, ça va être quoi ma valeur de début? Bien, ça va être 0%. Hein? C'est comme si 0% du dessin est dessiné à ce moment-ci, quand ça commence. Puis, je vais avancer dans le temps. Puis là, c'est combien de temps que je veux que ça dure, cette apparition-là? Moi, je vais le faire un petit peu plus long, juste pour dire qu'on soit capable de le voir quand je fais la démo, mais généralement, j'aurais peut-être tendance à le faire un petit peu plus vite. Bon. Fait que je vais le mettre 1 seconde, juste pour qu'on ait le temps de le voir. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prendre fin, puis je vais le remettre à 100%. Puis normalement, si je ferme tout ça, puis je vous remonte ma composition, normalement, ce que vous devriez voir, c'est votre blob se dessiner dans le temps.
Puis là, moi, j'en ai plusieurs en même temps. Là. Vous voyez, j'ai des points ici puis des points là. Bien, ça, c'est mes différents pinceaux. Fait que c'est sûr qu'on n'aura pas le même résultat. Mais ça me donne ça. OK? Je pourrais faire un lissage de vitesse sur ces éléments-là aussi. Hein? C'est toujours bon de faire une espèce d'accélération puis de lissage. Ça serait peut-être quelque chose que je pourrais retravailler tantôt, là, mais vu qu'il y en a pas mal. Mais si je faisais un vrai projet, j'irais faire le lissage de vitesse, là, comme on a fait tantôt. OK. Ça, cette espèce de trace rose-là, j'aimerais ça que ça serve de cache pour la madame qui est en dessous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je l'ai placé dans le bon ordre. Hein? Donc, mon tracé qui se dessine il est au-dessus. La vidéo, elle est en dessous. La vidéo, c'est la madame. Et je vais le dire que toi, j'aimerais ça que tu te serves de l'alpha comme cache. Donc, l'alpha du citron vert comme cache. Je vais aller choisir ça dans ma colonne cache. Et normalement, ce que vous devriez voir se produire, c'est une espèce de apparition. Fait que là, vous voyez que ce n'est pas grave qu'on n'a pas dessiné notre blob parfaitement, que ça ne suivait pas exactement la madame, etc. Là, ça donne quand même un résultat qui peut être intéressant. OK. Puis là, ben là, ça, c'est mon concept du cache. C'est sûr que je vais aller là, ce que je vais faire, c'est juste rajouter de la finition. Mais pour l'idée du cache, c'est ça. C'est ça, c'est l'idée clé. Et là, je vais rajouter un peu de finition. Pour que ça fasse un petit peu plus hologramme, je vais lui rajouter un peu de couleur. Je vais lui rajouter un peu de flou, puis je vais lui rajouter un petit peu plus de lumière pour qu'elle ait un look. Bon, ce n'est pas parfaitement intégré, là, mais tu sais, ça se rapproche un petit peu plus. Ça fait un petit peu plus intéressant de ce qu'on a maintenant. Fait qu'on va aller comme lui rajouter une série d'effets sur la madame. OK, donc, je vais me placer sur le calque où se trouve la madame. Peut-être pour être capable de voir mes effets, là, je ne viendrai pas me mettre à 1 seconde, je vais me placer un petit peu plus loin pour voir à quoi ça a l'air. Quelque chose comme ici, là. Puis, je vais aller mettre des effets. Fait que là, le premier effet que je vais aller placer, il est dans la catégorie correction colorimétrique. Donc, dans correction colorimétrique, je trouve tous des effets d'ajustement de couleur. Des choses que vous auriez vues dans Photoshop comme niveau, courbe, des trucs comme ça. Mais il y en a toutes sortes, là, vous allez voir. Moi, celui que je vais aller choisir s'appelle Colorama. Okay, qui est un espèce de mapping de couleurs qu'on va faire à partir des niveaux de gris. Je vous montre ce que je veux dire. Ça va faire quelque chose de bizarre un peu en commençant. Là. Fait que je vais cliquer là-dessus, puis vous allez voir que ça fait bon, un peu psychédélique pour le moment. Mais dans le fond, il y a un cycle d'entrée, ou une phase d'entrée, ça veut dire les niveaux de gris de l'image. Puis un cycle de sortie, c'est comment tu vas les colorer. Fait que si il y a pour les effets que je vais vous montrer, je ne vais pas tout vous expliquer chacun des paramètres, je vais juste vous montrer les principaux ou ceux que je me sers dans cette recette-là. Là, celui que je vais aller ouvrir, c'est cycle de sortie. Puis là, vous le voyez, là, ça, c'est mon arc-en-ciel qui colorerait des tons clairs jusqu'à foncés, comme sur un cercle comme ça. Fait que ce que je vais choisir, c'est un autre cycle de sortie où est-ce que c'est marqué palette préconfigurée. Là-dedans, ce que vous allez trouver, c'est toutes sortes de palettes qui vont vous permettre de colorer. Fait que là-dedans, vous avez des presets comme feu, feu et fumée, qui pourraient servir à faire du feu ou de la fumée. Vous avez du moisi. Vous avez toutes sortes de choses. Là. Moi, celui sur lequel je me suis arrêté comme preset, c'est celui qui s'appelle Caraïbe, parce que je trouvais que ça faisait quelque chose qui était proche du turquoise en arrière ici. OK? Puis là, pour le moment, ça fait un petit peu trop. Là. Fait qu'on va aller ajuster un autre réglage. Fait que la première affaire, c'est juste changer le cycle de sortie.
à Caraïbes. Le deuxième paramètre qu'on va aller changer, c'est le dernier de toute la liste qui s'appelle part de l'original. Part de l'original, ça veut dire quel pourcentage de l'image originale tu aimerais avoir dans le mix. Si je mets 100% de l'original, ben, c'est juste l'original, le Caraïbe, il ne fait rien pantoute. Si tu mets 0, ben, c'est juste l'effet. Quelque part entre les deux, on va pouvoir réussir à avoir comme un petit peu de cette teinte-là, puis un petit peu du visage de la madame, par exemple, qui se découpe. Puis là, pour les chiffres qu'il faut mettre, ben, allez-y à votre œil, à votre goût. Il n'y a pas de bonne réponse. Fait que moi, je le change un petit peu, puis je regarde ce que ça donne. Je regarde qu'est-ce que ça va donner avec mélangé avec les autres effets, puis je l'ajuste. Fait que je vais commencer, mettons, avec une valeur de 50. Fait que 50-50. 50 de l'original, puis 50 de l'effet. Puis après ça, je l'ajusterai au besoin. Fait que ça, c'est mon premier effet que je vais rajouter. Mon deuxième effet que je vais rajouter, ça va être un effet de flou. Fait que je vais aller dans Effets. Tous vos effets de flou sont dans la catégorie netteté, bizarrement. Là. Fait que c'est le contraire qu'on veut faire. On veut rendre ça flou, mais tous les flous sont dans netteté. Puis celui qu'on va aller chercher, c'est celui qui s'appelle flou encadré accéléré, qui est un bon flou à utiliser. Je vais cliquer dessus. OK, puis pour le moment, ça ne fait rien parce qu'on n'a pas changé les paramètres, mais je l'ai ajouté. Puis, aussitôt que je commence à jouer avec le rayon de flou, vous allez voir que ça commence à faire une espèce de flou. Puis, si vous jouez avec ce qu'on appelle les itérations, c'est comme s'il y avait comme si le flou était répété plusieurs fois. Bon, fait que je peux jouer un peu avec ça. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, là. Vous allez à votre œil, à votre goût. Qu'est-ce qui peut être intéressant à savoir par rapport à ce flou-là? C'est qu'il peut être dans différentes directions. Pour le moment, par défaut, il est horizontal et vertical. Mais si, mettons, pour un look particulier, je voudrais avoir que horizontal, remarquez ce que ça fait. Là, ça fait comme un espèce de look où est-ce que on voit un flou qui est directionnel. Fait que ça pourrait être intéressant aussi. En fait, je n'aille pas ça pour cette truc-là, là, de le mettre juste horizontal. Évidemment, là, qu'il y a des chronomètres hein, aussi. Fait que mon apparition, ça pourrait être juste comme flou puis moins flou. Ça pourrait être ça, mon animation. Hein. Des fois, si je n'ai pas d'idée, je peux jouer avec les réglages de même et dire « Ah oui, ça pourrait être pas pire si je mettrais des images clés sur cette affaire-là. » Mais ce n'est pas ça qu'on va faire pour aujourd'hui. Mais je vais juste vous pointer vers le fait que j'ai des chronomètres partout. Ça veut dire que je peux mettre des images clés sur toutes ces affaires-là. Donc là, moi, je me suis arrêté à 9 puis 5, mettons, mais si vous avez quelque chose d'autre, c'est bien correct. OK. Ensuite de ça, le dernier effet que je vais rajouter, c'est un effet dans la catégorie esthétique qui s'appelle lueur diffuse. Glow, G-L-O-W en anglais. Là. Fait que, si je veux faire des affaires qui brillent, des néons, des affaires de même, souvent, c'est cet effet-là que vous allez voir utiliser. Donc, dans esthétique, lueur diffuse, je clique là-dessus. Puis, les paramètres avec lesquels je vais jouer pour cet effet-là, généralement, ce que vous allez jouer, c'est les deux principaux, je dirais. Là, ça serait seuil, puis rayon, puis intensité. Les trois principaux. Seuil, on pourrait s'imaginer que si tu montes le seuil, ça fait plus brillant, mais en fait, c'est le contraire. Hein? Si tu descends la valeur, tu vas voir comme qu'il va avoir une plus grande proportion de l'image qui va être brillante, si tu veux. Fait que moi, j'aurais tendance à descendre cette valeur-là un petit peu. Je pourrais augmenter le rayon. Donc, si la partie brillante, ben, c'est quoi son rayon? Puis l'intensité, bien évidemment, c'est qu'est-ce que vous allez deviner, là? C'est plus ou moins intense.
Là, notre madame a l'air... on la voit quasiment plus, mais ce n'est pas grave pour le moment. Là. Je veux juste garder ces valeurs-là. Je me suis arrêté, mettons, à 50 puis à rayon 3, quelque chose comme ça. OK. Fait que là, elle apparaît comme ça. L'autre chose que je vais vouloir faire avec cette copie-là de la madame, c'est que je veux la mixer avec son arrière-plan. Donc, je vais me servir de nos modes de fusion. Donc, la madame, après qu'on a mis ces couleurs-là puis ces flous-là, cet effet-là, je vais aller la mixer avec l'arrière-plan en utilisant un mode de fusion. Le mode de fusion que je vais vouloir aller choisir, ben, c'est sûr que ça va être dans la catégorie éclaircir. Pour faire des lueurs, des lumières, des trucs comme ça, la catégorie, les catégories en passant, là, vous les voyez divisées par des lignes. C'est les catégories éclaircir, addition, éclaircir pour faire des lumières puis des trucs comme ça. Ça se trouve là-dedans. Okay, moi, je me suis arrêté sur celui qui s'appelle addition. Je trouve que ça fait un beau mix avec ce qui se trouve derrière. Puis, si encore une fois, je trouvais que c'était une dernière petite affaire que je pourrais faire, ce serait baisser l'opacité un petit peu. Là, l'affaire que je suis en train d'essayer de faire, juste pour voir où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que vous voyez que j'ai comme une première apparition, puis ensuite, j'en ai une deuxième. J'ai comme 1, 2 versions. Donc, ça apparaît un petit peu plus flou, puis un petit peu plus en lumière. Puis deuxièmement, je vois la madame qui est un petit peu plus visible pour que je sois capable de effectivement voir qu'il y a une madame. Fait que moi, je suis en train de faire le premier ici, celui-là. OK? Puis là, je n'ai pas exactement les mêmes valeurs. J'aurais pu prendre en note toutes les valeurs que j'avais dans l'autre projet, là, mais je suis allé au hasard. Là. Je pense qu'il y a peut-être besoin de plus de flou, peut-être un peu plus de lueur, mais je vais me dire que ça va être correct. Comme ça. OK. Fait que là, ce qu'on va faire ensuite, pour avoir mes espèces de 1, 2 éléments, c'est que je vais dupliquer mes deux calques du haut. Donc, le cache et le vidéo de la madame, je vais les dupliquer, ces deux-là. Ça devrait m'en donner 2 de plus. Fait que je les sélectionne les deux, clic, shift, clic, puis contrôle ou commande ou contrôle D pour dupliquer. Ça ici. Puis sur la copie du dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever une coupe de mes effets, puis je vais changer les choses pour que ça soit une version un petit peu plus visible. OK, fait que faites votre copie pour commencer. Puis là, ça devrait faire encore plus lumineux parce que là, j'ai deux additions, un par-dessus l'autre. Là, j'ai deux modes de fusion. Un par-dessus l'autre, ça fait que ça fait encore plus brillant. OK. Puis, OK, fait que ça. Ensuite de ça, ce que je vais faire avec cette copie-là, qui est au-dessus, ces deux copies-là, en fait, qui sont au-dessus, je vais juste les décaler légèrement dans le temps. Fait que là, moi, en ce moment, là, le turquoise du dessous, il commence à 1 seconde. Fait que peut-être que je pourrais avancer de 3 images, mettons. 1, 2, 3. Comme ça. Puis je vais prendre la copie du dessus, ou les copies du dessus, pardon, puis je vais les décaler. Voyez-vous, c'est subtil un petit peu, mais j'ai une espèce d'escalier. Fait qu'il y en aurait une première qui apparaîtrait, puis après ça, il y aurait ma deuxième. OK? OK. Sur la copie du haut, là, je vais commencer à changer une couple de choses. Je vais revenir ici à mon... Quand je l'ai copié, j'ai copié les effets avec. Fait que sur la copie du dos, je vais changer une coupe d'affaires. Donc, le cycle de sortie qui était Caraïbes sur la copie du dos, je vais mettre d'autres choses. Moi, je m'étais arrêté quand je faisais quand je l'essayais sur
le cycle de solarisation bleu. On ne le voit pas tout de suite parce qu'il y a encore le flou, puis il y a encore la lueur, puis il y a encore le mode de fusion. Fait que juste pour voir clairement ce que je suis en train de dire, là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode de fusion à normal, puis là, ça devrait être pas mal plus clair qu'est-ce que je suis en train de faire. J'ai fait de Caraïbes à solarisation bleue, comme ça. Pour le flou, ben, on pourrait peut-être l'enlever complètement. Ça pourrait être ça. Si elle n'est pas flou, vous voyez que bon, ça a peut-être plus d'allure. Peut-être je vais revenir aussi à mon colorama puis changer part de l'original. Fait que le mix entre le Caraïbe bleu puis l'original, peut-être que je pourrais mettre un petit peu plus de l'image originale. OK. Ça. Puis là, ben, aussi la lueur, c'est ça qui crée l'effet de lueur. Fait que si je veux que ça soit une image qui a l'air un petit peu plus réelle, peut-être que je pourrais enlever la lueur en tout ou en partie. Peut-être que je vais en laisser un petit peu. Fait que pour diminuer la lueur, fait que je vais augmenter le seuil, puis je vais diminuer le rayon. Je pourrais diminuer l'intensité aussi. Puis là, je finis par avoir quelque chose comme ça. Puis ouais, quelque chose comme ça. Vous voyez avec le petit décalage, qu'est-ce que ça crée? OK, ça fait pas mal de différentes étapes. Il y a pas mal de petits détails. Fait que je vais juste m'arrêter 30 secondes pour voir s'il n'y a pas des questions, des choses que vous avez manquées, des choses que je pourrais redire ou expliquer de nouveau. Y en a-tu qui ont réussi à le faire? Oui? OK. Parfait. Excellent. Ceux que je ne vois pas vos pouces, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que ça l'a bloqué ou s'il y a quelque chose que je peux répéter? Non? Ça va bien? OK. C'est sûr qu'il y a de la finition, c'est sûr qu'on n'a pas mis les mêmes chiffres, c'est sûr qu'on n'a pas exactement la même recette, là, mais vous voyez le genre. Puis si vous avez une affaire à retenir dans ce que je viens de vous montrer, c'est pas genre que seuil, c'est l'affaire de lueur du feu, ça serait juste l'idée du cache alpha, mais on a rajouté une couple d'étapes par-dessus. Bon, fait que je vais juste mettre ce projet-là de côté. Puis, arrêter mon partage 30 secondes. Enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer. Moi, je fais toujours ne pas enregistrer, mais vous